Imaginez de ne plus pouvoir bouger, être paralysé et de ne plus avoir aucun moyen de communication avec les gens que vous chérissez le plus. Est-ce que la mort serait plus accueillante que de rester cloué au lit en pensant à tout ce que vous pouviez faire qui maintenant vous est impossible? La plupart des gens préfèrent ne pas y penser. Par contre, ceux qui sont atteints de la maladie de Charcot, soit la sclérose latérale amyotrophique, se retrouvent dans cette situation et se posent constamment ces questions. Pour débuter, une brève description vous sera donnée sur le sujet. Par la suite, la maladie sera décrite étape par étape afin de vous mettre dans la peau des personnes sujettes à la SLA. Pour finir, quelques traitements seront énumérés. Pour commencer, il est important de savoir que nous ne sommes pas encore certains sur l'authenticité des causes de la maladie, mais nous savons qu'elle entraîne une dégradation des neurones moteurs, soit les motoneurones, qui sont en fait des cellules messagères situées dans le système nerveux central. Lorsqu'un stimuli, par exemple la douleur, engendre une réaction, l'influx nerveux pénètre le système nerveux périphérique. Il entre par les neurones sensoriels, qui transfèrent l'influx dans la moelle épinière, qui fait partie du système nerveux central, et, à l'aide de l'interneurone, l'envoie par le motoneurone afin de produire une réaction chez le muscle. Lorsque les motoneurones sont atrophiés, ils ne peuvent plus transmettre l'influx au muscle pour produire une réaction. C'est ce qui cause la paralysie chez la victime. La cause de la mort des motoneurones est encore mystérieuse, mais une chose est certaine, c'est que cette maladie n'est pas contagieuse. La maladie est plus fréquente chez les gens entre 55 et 70 ans, mais personne n'est immunisé contre celle-ci car elle s'attaque à n'importe quelle race et n'importe quel sexe. Tout au long de la maladie, la personne garde ses fonctions sensorielles et intellectuelles. Les premiers symptômes commencent au niveau des petits muscles, soit ceux des mains et des pieds, et empêchent le fonctionnement normal de ces parties. La victime n'a plus le contrôle sur eux. La maladie va se propager graduellement au long des bras et des jambes, et la victime ne pourra ni marcher ni se servir de ses bras. La langue, les lèvres et le pharynx ne fonctionneront plus, alors la victime ne pourra plus parler. Étant donné que les muscles ne peuvent plus être utilisés, la personne atteinte de sclérose latérale amyotrophique est victime de symptômes plus embarrassants, soit la constipation, la salivation abondante, la perte des fonctions sexuelles et bien plus. Bref, la personne est consciente qu'elle perd toutes ses fonctions et ne peut rien faire sauf profiter de ses derniers moments. Éventuellement, la personne ne pourra plus rien faire et sera forcée de rester au lit. La mort devient la pensée la plus présente dans son esprit. La mastication et la respiration deviennent dangereux pour la personne car un étouffement peut être fatal. Le médecin offre la possibilité d'une trachéotomie, ce qui consiste à passer un tuyau relié à un respirateur dans la trachée afin d'aider le patient à respirer, étant donné que le diaphragme n'est plus fonctionnel. Les seuls traitements disponibles sont des médicaments qui ralentissent la dégradation des motoneurones. Il n'existe rien à ce jour qui permet de guérir la SLA. Le meilleur remède est le support de la famille tout au long du cheminement de la maladie. Il faut aider les personnes à passer au travers toutes ces épreuves difficiles. L'acceptation de la maladie se fait souvent à la toute fin du voyage, quand la mort vient chercher la victime. Quoi qu'il en soit, toutes sortes d'aides sont disponibles afin d'aider une victime. La famille reste la principale thérapie contre une maladie qui est toujours fatale. D'autant plus qu'avec le progrès de la science, ce n'est qu'une question de temps avec un véritable remède soit disponible. C'est avec le courage et la force mentale que les personnes atteintes de la SLA réussissent à être de véritables exemples de bravoure.